Voici une capsule qui va te montrer un peu ce que je veux que tu fasses avec ton projet d'Halloween. Donc, tout d'abord, dans l'activité, les premières diapos, c'est des consignes sur les rappels, en fait, comment insérer différents éléments dans Desmos. Mais c'est exactement ce que je vais te présenter là, dans la vidéo. Donc, on y va. À la diapo 7, c'est là que tu vas commencer à créer ton dessin d'Halloween. Première des choses, peut-être que tu vas vouloir insérer une image pour faire un fond d'écran que tu vas essayer de reproduire le plus fidèlement possible ou en tout cas t'inspirer. Pour faire ça, tu cliques sur le petit plus et Images. Tu vas pouvoir aller chercher des photos sur ton iPad. Donc, je te propose d'aller chercher au départ une photo d'Halloween qui va t'intéresser sur Internet. Donc, tu l'importes tout simplement dans l'activité. En cliquant dessus, il y a les points qui viennent d'apparaître et tu peux la déplacer. Tu peux aussi l'agrandir si jamais tu veux l'utiliser. Un peu plus grand. Et en cliquant sur l'image, dans les petits ronds, ici, tu as l'opacité. Donc, tu vas pouvoir mettre peut-être ça un petit peu plus pâle et représenter tout simplement des formes par-dessus cette image-là. Donc là, on y va. On veut aller insérer un tableau. Donc, on clique sur le plus tableau. Et ton premier tableau va s'appeler X1, Y1. Donc, il suffit de mettre des points dans le tableau. Donc, supposons, là, je vais faire un triangle. Donc, qui va commencer à 0, 0, qui va aller à 5, 0 et qui va monter à, tiens, je vais faire 3, 5. Et si je veux que ma forme soit fermée, donc je vais revenir au point de départ, 0, 0. Donc, en cliquant sur les petits points qui sont à côté du Y1, je vais avoir la possibilité de cocher les droites, donc de déplacer le curseur pour voir les droites. Donc là, on voit que les droites sont reliées et je peux changer la couleur. Je peux faire apparaître ou disparaître les points. En cliquant sur le petit curseur qui est ici, les points vont apparaître ou disparaître. Et l'épaisseur de la ligne, c'est ici que je peux faire ça. Donc, si je veux une ligne un peu plus épaisse, donc je vais tout simplement changer sa valeur. Donc, ça, c'est pour X1, Y1, donc mon premier tableau. Si j'en veux un deuxième, donc supposons que c'est, je ne sais pas, les yeux de ma citrouille, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, j'ouvre un autre tableau. Et là, il va s'appeler X2, Y2. Et là, je vais faire un carré. Tiens, je vais faire moins 5, 0. Je vais faire moins 2, 0. Moins 2, 3. Ensuite, je vais aller à moins 5, 3. Et je reviens toujours au point de départ pour fermer mon carré. Donc, moins 5, 0. En cliquant sur les petits points de couleur, je vais avoir la possibilité de faire tracer les droites. Donc, tracer les droites. Je peux encore une fois, je peux changer l'épaisseur de mes droites. Donc, supposons que je mets 10, ça va être vraiment plus foncé. Donc, imaginons que c'est les yeux de ma citrouille. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est les colorier. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est aller écrire un mot qui est le mot polygone, mais en anglais. Donc, P-O-L-Y-G-O-N. Et quand ça fait ça, le mot polygone s'écrit correctement, je vais ouvrir une parenthèse et là, je vais aller lui dire X1, Y1, mettons que je veux colorier mon triangle vert. Donc, j'écris X. Le petit indice, il est à droite du 1, 2, 3 ici, le AB. Donc, je clique dessus. 1. Je tasse avec ma flèche droite pour aller mettre une virgule. Je vais mettre Y. 1. Donc, tu vois que là, il se colore. Et je pourrais même changer la couleur si je veux du coloriage en le mettant d'une autre couleur. Si je veux colorier mon carré, je ne suis pas obligé de toujours tout réécrire ça. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur l'engrenage qui est en haut ici. Et là, je peux, les deux petites feuilles blanches, là, si je clique là-dessus, ça va dupliquer. Donc là, je suis en train de copier ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, tu vois qu'il y a une deuxième ligne qui vient d'apparaître. Je vais faire terminer. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est juste aller cliquer à la bonne place pour effacer les 1 et mettre les 2. Donc, je vais mettre les 2. Et à ce moment-là, je vais pouvoir changer la couleur.
Donc, ce que je veux, c'est que tu dessines un dessin d'Halloween, que tu t'amuses, mais que tu fasses quelque chose que tu vas être fier de présenter.